Europe 1, Pascal Praud. Pascal, prévoyez-vous, la suite est jusqu'à 13h avec vous au standard 01 80 20 39 21 pour parler de la crise de recrutement dans l'armée de terre, Pascal. Qui veut s'engager dans l'armée de terre ? On assiste à une crise de recrutement. Il va manquer entre 2000 et 2500 militaires. L'armée n'atteindra pas ses objectifs cette année, une première depuis presque 10 ans. Et nous allons être avec le G... Pardonnez-moi, c'est la clim. Nous sommes avec le général Dominique Trinquant. Bonjour, mon général. Bonjour et à vos souhaits. Et vous êtes gentil, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a une crise manifestement des vocations. Comment vous interprétez que l'armée a du mal à recruter ? Alors le premier point, c'est que c'est une crise qui touche toute l'Europe globalement, et l'Europe occidentale singulièrement. On l'avait repéré chez les Britanniques depuis longtemps, mais cette année, c'est la première année effectivement en France qu'on n'arrivera pas probablement à honorer tous les postes qui sont donnés. Et je pense que au-delà de la crise globale, donc qui touche tous les Occidentaux, il y a aussi le fait que en France, l'armée professionnelle, finalement, c'est relativement neuf et il y a un certain nombre de choses qui doivent être modifiées, à la fois dans le recrutement, mais aussi dans la capacité à maintenir sous contrat plus longtemps les jeunes qui sont formés, parce que quand il faut 3 ans pour former un jeune et qu'au bout de 5 ans il s'en va, eh bien la rentabilité est moindre. Donc il y a un vrai sujet que l'armée de terre prend à bout de bras. Alors il n'y a pas que l'armée de terre, les autres armées aussi. Il y a la Marine nationale et l'armée de l'air. Et c'est les 3 armées françaises. Oui, exactement. Le seul qui est pas vraiment concerné par ça, c'est la gendarmerie. Mais dans l'armée de terre, pourquoi le problème est plus crucial ? C'est parce que c'est le gros des forces, si j'allais dire. Hein, c'est 15 000 recrutements par an. Donc c'est important en volume. Combien de militaires en France ? Alors il y a 271 000 dans les armées actuellement, on compte là-dedans un certain nombre de civils aussi, mais donc c'est assez faible comme chiffre par rapport à une population de 65 millions d'habitants, et donc ça reste marginal. Bon, un jeune aujourd'hui qui a 18-19 ans, qui vient de passer le bac par exemple, et qui veut s'engager dans l'armée française, mettons armée de terre, quelle est la carrière que vous lui proposez ? À quel niveau de salaire va-t-il débuter son engagement, sa carrière, et que peut-il espérer ? Alors titulaire du bac, en fait, il y a 2 options. Engagement comme militaire, simple militaire du rang, si j'ose dire. Donc il y a, j'allais dire, une quarantaine de métiers. Hein. Il y a beaucoup de métiers. Bien sûr, conducteur, pilote, tireur, grenadier voltigeur, mais aussi mécanicien. Il va gagner combien ? Il va gagner combien ? Alors c'est le SMIC. Le SMIC d'entrée, c'est le SMIC. Bon, à 18-19 ans, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal parce que c'est à 25-30 ans que ça peut être plus compliqué si le salaire a peu ou pas évolué. Oui, d'autant que vous dites c'est pas mal à l'engagement, parce qu'il faut se souvenir que c'est SMIC, mais logé, nourri, blanchi. Hein, donc, c'est vraiment... Oui, ça c'est intéressant. Donc, et sa marge de progression de salaire, par exemple, à 30 ans ou à 35 ans, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il va devenir dans l'armée française ? Alors à 30 ou 35 ans, il aura naturellement progressé. Alors soit il deviendra ce qu'on appelle un brigadier ou caporal-chef, donc il aura pris du galon, il aura des responsabilités, ou soit il sera devenu un sous-officier. Et là, il sera passé par une école de sous-officiers. Pour l'armée de terre, c'est Saint-Mexan. Et il y a beaucoup d'ouvertures de simples soldats à sous-officiers, de plus en plus. Et là, ils prennent à la fois des responsabilités, et puis, bien sûr, ils grimpent dans l'échelle des salaires. Il faut rappeler également que il y a quelque chose qui est indexé sur les opérations. C'est-à-dire que quand il part en opération, qu'il part en opération en Afrique, et on en parle beaucoup en ce moment, mais bien sûr en Roumanie, dans les pays baltes, etc., il a des primes qui lui sont versées qui augmentent très sérieusement son salaire. Dernière chose, mon général, l'élite jadis de la nation choisissait de faire Saint-Cyr, qui existe toujours d'ailleurs, et vous aviez dans les familles une tradition parfois d'avoir comme ça des militaires. Vous-même avez dû faire une des écoles les plus prestigieuses, j'imagine, de l'armée française. Bien sûr, j'ai fait Saint-Cyr et je suis dans le cas de ce que vous citez, c'est-à-dire les traditions familiales, puisque mon grand-père était officier. Mais ceci étant, c'est marginal aujourd'hui. Est-ce que votre fils, est-ce que vos enfants ont fait Saint-Cyr ?
Alors, aucun de mes enfants n'a fait Saint-Cyr, mais mon petit dernier, si j'ose dire, Ouais. a choisi de rentrer dans la gendarmerie par le rang. Il a fait l'école, une Mais école c'est à intéressant Châteaulin. quand même que la tradition familiale se soit arrêtée, j'ai envie de dire, à votre génération, parce qu'il y a aussi un problème financier, disons-le. C'est-à-dire que quand vous appartenez aux élèves les plus doués de France, bah, vous faites pas Saint-Cyr aujourd'hui, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, vous faisiez Saint-Cyr. Oui, mais il y a aussi, paradoxalement, une ouverture. C'est-à-dire que vous avez des écoles de commerce, HEC, etc., qui demandent d'aller faire un stage pendant 6 mois à Saint-Cyr. Donc il y a une perméabilité beaucoup plus grande entre le système civil et le système militaire. Mais c'est vrai qu'il y a des obligations dans le système militaire qui sont parfois embêtantes, en particulier actuellement dans le fait que les couples, toutes les femmes travaillent, et donc la mobilité professionnelle militaire crée un problème au sein de la famille. Bah, Et restez donc c'est quelques des secondes encore adaptations avec nous. qui sont... Et Oui. je vous coupe la parole parce que je voulais qu'on passe une page en couleur et je vous prie de me pardonner, mais restez avec nous parce qu'il y a aussi un sujet qui est souvent, comment dire, un serpent de mer, c'est faut-il réintroduire le service militaire? Déjà pour Monsieur Boubouk, qui voudrait le faire tout seul dans sa caserne. Avec grand plaisir. Et on va être avec... Vous savez ce que c'est, les paroles de ça, Monsieur Olivier Guénec? Ah, les paroles? Oui. Ah non, je Et c'est je ça ne les qu'il ai pas faut. en tête. Oui. Soldat, lève-toi, soldat, lève-toi, bien vite. C'est le lever. Ben, c'est le lever, ça. Soldat, lève-toi, soldat, lève-toi, bien vite. Eh oui, c'était oui. ça, l'armée. Oui, oui. Et vous l'avez appris donc au service militaire? Bien sûr, par exemple, au service militaire, on te disait qui parle anglais? Alors tu disais moi, et ben vous serez de corvée de patates pendant 8 jours. Et c'est quoi le rapport? Oui, j'ai pas Mais compris. c'était ça, fallait pas. Ou de toilette, ça dépendait, oui. Voilà, mais j'ai pas voulu, mais fallait pas lever la main, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, ami. très bien, très ça bien. prenait la discipline. Bon, bah, je vais le faire. Allez, Et j'ai ça pris ma apprenait décision. à se taire un peu, à Oh. fermer sa bouche. Attendez, vous parlez à qui là? C'est un Pendant, message dissimulé? mais pas du tout. Mais ça, c'est vrai qu'il y avait, en fait, ce qu'on n'a pas vu avec la perte du service militaire, c'est aussi ce que ça pouvait être. C'est-à-dire qu'une forme de moment où on se retrouvait tous ensemble, les riches, les pauvres, les intelligents, les pas intelligents, les cultivés, les incultes, etc. Un peu comme cette émission? et Oui, il y avait- tous ensemble. C'est Et mon il y avait service un militaire. brassage. Et ben, je vous assure que moi, ce que j'ai vu à l'armée, t'étais confronté, tu dors avec quelqu'un à côté. Durant les 3 jours, parce que j'ai fait que les 3 jours. Ah oui, ça m'a appris. 3 jours. Ça m'a appris des choses. À tout de suite, les amis. À tout de suite. La célèbre marche de la Légion, avec mais une la- cadence de 120 pas par minute. Oui, mais la Légion étrangère, mon général, la Légion étrangère, elle est sous l'autorité, bien sûr, de l'armée française. Bien sûr, bien sûr. Sa particularité, c'est qu'elle recrute dans le monde entier. Et c'est un peu le baromètre des crises mondiales, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes étrangers viennent s'engager pour servir la France, donc à titre étranger. Et c'est une particularité qui, au passage, a beaucoup moins de problèmes de recrutement, parce que naturellement, le réservoir est plus vaste, il s'agit du monde, Oui. plus que Et de puis la France. parfois, on dit qu'on s'engage dans la Légion pour de mauvaises raisons. Alors, de mauvaises raisons, non, c'est un peu parfois pour oublier son passé, mais il faut couper les pattes à des bruits qui courent beaucoup. Il n'y a jamais de criminels. Il y a parfois des malfrats qui ont envie de se refaire une vie et qui se blanchissent ainsi en passant par 5-10 années dans la Légion étrangère qui les changent profondément. Bon, restez avec nous, bien sûr, puisque Pierre est là. Pierre, il est militaire. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pascal. Vous êtes militaire dans l'armée de terre. Alors effectivement, voilà, moi je me présente succinctement. Je suis militaire depuis 20 ans maintenant dans l'armée de terre. Donc je connais bien le sujet, effectivement. Qu'est-ce que vous faites dans l'armée de terre? Alors, ce serait long à vous expliquer, et puis j'ai pas trop envie qu'on me reconnaisse, mais D'accord. Ben non, mais je voilà. comprends votre désir de rester sur ce sujet discret. En revanche, vous avez un avis sur Serpent de mer, je disais, ce fameux service militaire. Alors effectivement, j'ai un très bon avis là-dessus. Alors, si je peux m'exprimer, c'est que, alors moi je pense vraiment qu'il faudrait remettre le service militaire obligatoire au goût du jour, hein, parce que je pense que ça peut apporter énormément à notre jeunesse.
qui aujourd'hui n'a plus le sentiment d'appartenance à quoi que ce soit, ni à la patrie, ni à la France. Donc, en venant au service militaire, en ayant discuté avec les appelés à l'époque, on les appelait les appelés. Hein. Donc, tous ces gens-là qui au début étaient un peu réticents à aller au service militaire, hein, on le sait, soit se sont engagés en voulant être professionnels, soit ont sorti grandi en étant changés profondément, comme a dit le général juste avant. Donc ils ont trouvé des vocations qu'ils n'avaient pas forcément eu à l'idée avant de passer par un service militaire obligatoire. Quoi. Mais oui, je vous écoute. Et moi, je voulais juste rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on a quelques structures militaires qui s'apparentent un peu à cela, en parlant du SNU, en parlant du SMV, le service militaire volontaire. Donc, on a déjà ouvert un petit corridor qui ressemble un petit peu au service militaire obligatoire, sauf que là, c'est du volontariat, donc forcément, les jeunes qui viennent sont volontaires. Hein. Mais en ayant formé dans ces institutions, j'ai pu remarquer que les pourcentages parlent. Hein. 70% des jeunes qui passent par ces structures en ressortent avec une bonne insertion, soit professionnelle, civile, ou soit s'engagent par la suite. Donc c'est vraiment bénéfique pour la jeunesse. Alors, mon général, c'est un serpent de mer. Je pense que c'est pas à l'ordre du jour pour des raisons financières et puis peut-être pour des raisons aussi d'organisation. Je remarque quand même que la Lituanie, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, la Lettonie, l'Autriche, la Grèce et l'Estonie disposent actuellement d'une forme de service militaire obligatoire. L'Ukraine et la Russie, bien évidemment, mais elles sont en guerre. Je ne sais pas si vous avez un sentiment là-dessus. Je disais qu'on a perdu des choses en abandonnant le service militaire qu'on n'avait pas forcément vu d'ailleurs lorsque le service militaire a été arrêté en France. Oui, alors je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur 2 points. D'abord, il n'y a pas que les militaires professionnels. J'allais dire, il y a les semi-professionnels. On double le nombre de réservistes. On passe de 40 000 à 80 000 réservistes. Donc ça fait un réservoir, comme on dit en anglais, de part-time professionals, donc des gens qui consacrent une partie de leur temps à ça et qui peuvent concilier ça avec une autre activité professionnelle. C'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais revenir sur le service national universel que je connais bien pour le suivre depuis 6 ou 7 ans et j'ai rencontré des jeunes cette semaine et discuté avec eux. Ça rejoint exactement le point, Pascal Praud, que vous soulignez sur la mixité sociale régionale. Les jeunes qui font ce service se retrouvent ensemble. Oui, mais ça dure combien de temps ? Ça dure 1 mois. Mais ça veut dire... Et ils dorment ensemble ? Parce que c'est important de vivre bien ensemble, sûr. Pendant 15 jours, ensemble. ils sont pensionnaires. Ouais, ça c'est important. Pendant 15 jours, ils sont pensionnaires. Et donc, il disait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Je dis toujours, pour les Parisiens, que quand le 9-3 rencontre le 16e, on n'a pas perdu son temps. Et ça, c'est un point important. Et ça leur permet de refaire un petit peu nation rapidement, mais surtout de s'ouvrir vers leur capacité à servir le pays d'une autre façon. Alors certains voudront être militaires, gendarmes ou policiers, ou pompiers, ou il y en avait une qui me disait, moi je veux aller dans une ONG. Enfin, vous voyez, différentes façons. Et je crois que c'est... Alors, pour l'instant, ça n'est pas obligatoire. L'année prochaine, 2024, il y en a 80 000 volontaires qui vont être appelés pour faire ça. Mais à terme, le président de la République a dit que ça devrait devenir obligatoire avant la fin du quinquennat. Donc c'est une grande affaire. 75% des Français plébiscitent cela. Pour l'instant, ce qu'il faut convaincre, c'est l'éducation nationale, puisque ça se fait dans le cadre de l'éducation nationale. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup, mon général. On va être avec une mère de militaire dans une seconde pour conclure notre petit dossier. On est ensemble jusqu'à 13h. On a beaucoup de sujets. Le pape François qui lance cette fois un cri d'alarme face au réchauffement climatique. Il y a Octobre Rose. Il y a le Royaume-Uni qui veut devenir un pays sans tabac. Et puis, peut-être, hier soir, étiez-vous à la première, non pas la première, mais au retour de Pierre Arditi sur la scène du théâtre. Donc, ça serait intéressant peut-être que vous nous appeliez. Oui, au 01 80 39 21. Eh bien, Voilà. exactement, Géraldine. On va marquer une pause, à tout de suite. Oui, avant ça, je vous rappelle que Laurent Mariotte sera là samedi. Il vous invite à la table des bons vivants, entouré de ses chroniqueurs et de son invité, la comédienne Ça, c'est des gens qui Caroline cassent la vaisselle, Anglade. c'est pas des bons vivants, ça.
Oh, non, mais vous êtes bruiteur désormais. Ah, je fais tout. Ah, c'est Hollywood. Donc il vous racontera l'origine des livres de cuisine et du grammage des recettes, très intéressant. Vous gagnerez aussi un Brasero plancha d'une valeur de 1 200 €. Pour cela justement il faut jouer au bruit de cuisine, reconnaître un bruit de cuisine, et pour participer vous envoyez un SMS cuisine au 739 21, 3 fois 75 centimes plus prix d'un SMS. La pause, à tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. Avec vous jusqu'à 13h et vous au standard. N'hésitez pas, vous réagissez au 01 80 20 39 21. Et nous sommes avec une mère de militaire. Bonjour Florence. Oui, bonjour Pascal. Vous avez quel âge, Florence? J'ai 50 ans. Et votre fils ou votre fille, quel âge a-t-il ou Mon a-t-elle? fils, il a 25 ans, pardon. Ah oui, parce que s'il avait Voilà, 50 il a 25 ans. Non, il a 25 ans et depuis l'âge de 15 ans, il voulait absolument rejoindre l'armée. Donc avant de rejoindre l'armée de terre, Qu'est-ce qu'il fait? Il est parachutiste. Ah bah, oui, c'est pas rien. C'était armée de terre, parachutiste, c'est armée de terre quand même. Oui, tout à fait, oui, dans l'artillerie. Il est parachutiste dans l'artillerie. Alors, il a coché toutes les cases. Nous, on voulait pas qu'il rentre sans diplôme, donc on lui a demandé d'avoir une licence. Il a fait une école de sous-officier, il est sous-officier. Et il est heureux? Et moi, non, pas du tout. Ah, il n'est pas heureux? Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors, il va quitter l'armée alors s'il n'est pas heureux? Non, parce que il a vraiment conscience du service public, donc il reste, mais il s'embête. C'est trop ça quand même. Alors écoutez, moi j'ai des conseils à donner à personne, comme vous le savez, mais dans la vie professionnelle, le plaisir, c'est essentiel. Tout à fait, mais c'est ce que ne sois pas premier, ça veut rien dire. Ne sois pas, cherche pas à être premier, on s'en fiche. Cherche pas à gagner de l'argent forcément, mais fais ce qu'il te plaît. On est une famille qui a toujours travaillé dans le service public, donc on l'a encouragé dans sa voie, même si on n'était pas spécialement militariste. Mais là, je suis désolée de dire, il a 25 ans, ça va faire 5 ans qu'il est à l'armée. Et il s'ennuie. Et là, il a une fiancée? Non, mais il voit pas du tout où est l'intérêt de l'armée pour une bonne et simple raison. Non, mais sa vie à côté, il a une fiancée, il a une vie de famille? Mais non, il est tout seul. Pourquoi il pourrait avoir une vie de famille? Il y a des militaires Mais il y a des militaires qui sont mariés quand même. Quand on est parachutiste, on a toujours une formation à gauche, à droite. Ah bon? Il est jamais chez... Ah mais tout à fait. Il a coché toutes les cases. Il va faire toutes les formations pour lesquelles il serait bon. Il a envie de s'engager. Il aimerait bien partir à gauche, à droite. Et en fait, il se passe jamais rien. Bon, mais c'est-à-dire qu'il n'est jamais allé en mission? Alors si, il est allé en mission, mais pas loin de l'Ukraine. Et il ne s'est rien passé. Il s'est enquiquiné pendant 4 semaines. Enfin, vous me parlez, il est parti, le général Trinquant, là, parce que je suis quand même très inquiet de ce que vous me racontez, Florence. Bon, mais moi, je peux vous dire, il a 25 ans, mais il va peut-être faire autre chose. Il a le droit de s'ennuyer. Manque de vocation. Je comprends le manque de vocation. J'entends bien, mais lui-même, il va pas rester toute sa vie à s'ennuyer dans l'armée française. Ah, mais c'est clair. Mais j'espère bien qu'il va quitter l'armée, puis qu'il retrouvera autre chose qui lui plaira, parce que ça fait 10 ans pendant 10 ans, pendant 5 ans avant de rentrer à l'armée, il nous a parlé de ça tout le temps. Et là, je vois bien que Vous avez déjà sauté en parachute J'ai la tête d'avoir sauté en parachute. Monsieur, combien de sauts en parachute vous avez à votre actif? Moi, pour l'instant, il me semble aucun, mais il faudra que je vérifie. D'accord. Et vous avez tenté le saut en parachute, Florence? Non, mais vous savez, en fait, il a été réserviste dans la gendarmerie avant de rentrer à l'armée, et il a eu l'impression d'être plus, qu'il servait mieux les gens en étant réserviste dans la gendarmerie. Bon, là, écoutez, il a l'impression que ça sert pas à grand-chose. Il sait que vous nous appelez? Non. Non, d'accord. Vous l'avez vu récemment? Non, mais oui, je le vois régulièrement et je vois bien qu'il est pas. Il faut lui déjà trouver peut-être une petite fiancée ou un fiancé, j'en sais rien, parce que c'est ça. Alors, une petite fiancée, quand sur 52 semaines, vous êtes 12 semaines uniquement dans votre régiment parce que vous suiviez toutes les formations qu'on vous impose, parce que vous êtes persuadé qu'un jour vous allez vraiment servir la France.
Ouais, peut-être ben, que ça n'empêche pas. ça égayera sa vie. Mm. Tan, tan, tagadagadam, tan, tan, tagadagadam, tan, 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 tagadagadam, Non, mais- tan, tan, Enfin, je suis tagadagadam. désolée, l'armée, c'est censé... Oui. Non, mais là, Attendez, oui, non mais je je vous en prie. plaisante pas. Mais moi non il plus, je s'est ne pas, engagé. parce mais que, qu'est-ce que je peux Vous faire? voyez, ce qui est arrivé à Arnaud Beltrame, Oui. c'était sa vie en fait. Je veux dire, il était gendarme et il était au service de la France. Mon fils, il s'est engagé pour ça et le service de la France, à part refaire et toujours refaire les mêmes exercices et ne Il jamais s'ennuie. partir sur... Sur Bah, aucune voilà. mission. C'est Bon, dommage. bah merci beaucoup, Florence. Géraldine. Oui, ça c'est dommage. Du coup, Ah, il je avait une, croyais que vous vouliez dire quelque non, chose. il avait une vocation et du coup, Mais non, mais je voyais qu'un papier Non, en ça, train de c'est lire pour un papier, tout à donc c'est pour tout à l'heure. Donc je dis, elle veut dire, Géraldine. je prépare. Mais oui, mais si vous êtes là avec un papier comme ça, donc je me dis, Géraldine veut dire quelque chose. Elle a Non. une annonce à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? non, c'est non, musique. non, Ça, mais c'est l'heure du crime, franchement. ça. Je sais pas si c'est très adapté comme musique pour les réseaux sociaux aussi. Vous en pensez quoi? Bah, ça fait peur, je comprends qu'on recrute peu. Parce que nous, on est un peu comme l'armée française. On a du mal à recruter non pas des auditeurs, parce qu'on en a beaucoup, mais Ah oui, on a du attention. mal à recruter des. Ne me vexez pas. Oui. Non, bah, des Oui. likers. De la Des page. likers. Des likers Disons. sur la page Facebook. Vous modernisez, vous me bluffez. Oui. Bon, allez. Le point. Ah non, vous me balancez pas cette bouteille d'eau, hein. Non, mais je le dis parce que. Véronique nous écrit le service militaire. Oui, Ça permettrait de remettre de l'ordre dans notre société. c'est vrai. Pour Anne, on a bien fait de le supprimer. Il nous faut de vrais professionnels dans l'armée. On finit avec Tom. Moi, j'aimerais beaucoup m'engager, mais j'hésite encore. Je veux dire, l'engagement ne supporte pas l'hésitation. C'est comme les gens lorsqu'ils vont se. Comme dans l'amour. Comme dans l'amour. Comme Oui, dans l'amour. c'est oui. vrai. Genre comme c'est Nicolas Sarkozy qui dit ça, mais il a raison. Les gens qui sont dans l'eau là, comme qui tâtent du pied, j'y vais pas, etc. Non, voilà, tu Faut y aller. t'engages. Voilà. Tu y vas directement. Bah oui, Franco, oui. Franco de port. Il a raison, monsieur Sarkozy. Bah oui. Il est. Vous grognez désormais. Vous ne parlez plus. C'est à force d'être avec vous, ça. Oui. Bon, il est Que je 11h grogne. Il est 11h51. Nous marquons une pause.